Nous voici sur le salon COFAC, 42e édition évidemment. Nous sommes à Eurexpo Lyon et c'est la dernière émission de la journée. Nous allons parler de la nouvelle norme EN ISO 20345 qui a été mise à jour en 2022 et qui concerne les chaussures de sécurité. Alors en quelques mots, cette norme certifie au minimum qu'une chaussure possède une coque de protection résistant à une pression de 200 joules et il existe ensuite selon cette norme plusieurs classifications définissant l'usage auquel sont destinées les chaussures de sécurité. Ne vous inquiétez pas, ça paraît peut-être un peu flou pour le moment, mais on va vous éclaircir tout ça avec nos deux invités. Hicham Madouar, bonjour. Et bonjour. Vous êtes chef de secteur ouest de l'Europe et Afrique du Nord chez Diadora Utility. C'est un fabricant italien de chaussures de sécurité, vêtements de travail et accessoires professionnels pensés pour le travail de tous les jours. Philippe Absolument. Courtois est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur commercial de Parade, qui est un concepteur et fabricant français de chaussures de sécurité et de vêtements de travail pour les hommes et les femmes. On va commencer avec vous pour mieux comprendre finalement pourquoi cette nouvelle norme est intervenue à propos des chaussures. L'évolution des normes est due à plusieurs choses. C'est d'une, comment toujours mieux protéger les porteurs de ces chaussures. Et c'est toujours le meilleur compromis entre les pouvoirs publics, les fabricants, les consommateurs et les organismes normatifs, tout simplement. Mais est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a remonté des accidents de plus en plus nombreux qui auraient mené à cette nouvelle norme ou pas, ou c'est juste une évolution naturelle en réalité ? C'est plutôt une évolution naturelle. Dans le monde des EPI, que ce soit les éléments normatifs ou nous-mêmes fabricants, notre travail, c'est toujours de renforcer en permanence. Et c'est un travail, nous, sur nos produits, mais également sur les fabricants des équipements qui composent nos produits. Et à chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est intégré. Alors ça prend toujours beaucoup de temps. Hein. C'est des effets qui sont sur des effets de bord de 10 ans ou de 15 ans. Mais c'est ce qui nous permet toujours de renforcer et que nos produits qu'on met pour nos porteurs demain les protègent toujours plus. Alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement, cette norme ? Qu'est-ce qui change ? Alors, ce qui change, c'est on va travailler sur plusieurs points, mais on va principalement faire une mise à jour, ou en tout cas réactualiser l'aspect sécurité de cette chaussure-là, ou en tout cas de la résistance à l'adhérence, ou en tout cas au glissement, et aux semelles anti-perforation. Dans le changement au global, on vient adapter ou apporter encore plus d'évolution à l'aspect sécuritaire dans la chaussure de sécurité. Et quelles sont les entreprises finalement qui sont concernées ? Toutes ? Toutes, absolument, toutes sans exception. À partir du moment où on fait de la chaussure de sécurité et qu'on la vend sur le marché, on est concerné par cette certification. Mais alors qu'est-ce que ça signifie par exemple pour vous qui êtes fabricant de chaussures ? Ça change tout ? Ça change tout, oui et non. Ça change surtout qu'on a besoin en tant que fabricant et en tant que, au final prestataire, d'apporter sur le marché des produits qui soient complètement sécuritaires et qui viennent apporter, encore une fois, toujours plus de sécurité aux porteurs. Par exemple, chez Parade également, quelle est la stratégie par rapport à cette norme finalement ? Alors, notre stratégie étant, en tant que fabricant, de toujours essayer de protéger plus, et on évoquait le fait que cette évolution de normes permettait de toujours protéger plus, et c'est de transférer toutes nos gammes aujourd'hui de produits dans un temps le plus court possible en référentiel à cette nouvelle norme qui est arrivée. Donc cette nouvelle norme, elle est applicable parce qu'un décret est passé, comme vous le disiez tout à l'heure, au mois de mars 2022. Donc nous, fabricants, on peut s'appuyer sur ce nouveau référentiel pour faire évoluer nos produits et nos nouvelles créations de nouveautés pour le marché. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il y a une espèce de flou quand même en ce moment sur cette application de normes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors ce n'est pas vraiment un flou en fait, c'est simplement la norme existe. Elle est sortie à l'ISO, donc reconnue mondialement. Elle a été publiée en mars au niveau de CEN, qui est le comité normatif sur la partie Europe. Elle est reconnue également en France. Donc d'un point de vue norme, zéro flou. Le contexte est parfaitement clair et tous les attributs techniques, on les connaît tous parfaitement. La partie de flou, c'est sur la période de transition. Entre cette version 2011 que nous avions et la version 2022, ce n'est pas encore publié au JOU, qui est le journal officiel européen. Ce n'est pas publié encore, donc on ne sait pas à partir de quand la version 2011 deviendra totalement caduque, donc non applicable, et la 2022, la version unique qui nous permettra de s'appuyer, de ne faire que des versions 2022. Mais on sait pourquoi il y a justement ce temps-là ? Est-ce que c'est un temps qui est juste administratif, juridique, ou c'est autre chose ? Alors, c'est au-delà de l'aspect juridique, il y a un aspect administratif et il y a surtout un aspect de mise en place. C'est-à-dire que ce type de certification-là, aujourd'hui,
l'ensemble des fabricants de chaussures de sécurité doivent s'adapter et suivre ces processus-là. Donc ça prend un temps. Et ça demande de l'argent également, donc des investissements supplémentaires qui n'étaient peut-être pas prévus. Forcément, absolument. C'est l'aspect financier en fait aussi partie. Maintenant, ça veut dire que chez chacun des fournisseurs, en fait, il va falloir non seulement le budgétiser pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais à partir du moment où le process est mis en place, se fixer ce délai, en tout cas ce délai d'application, qui va faire que demain, on va tous arriver sur le marché avec un aspect normatif harmonisé. Mais vous êtes d'accord que normalement, tout le monde aurait dû déjà s'y mettre. C'est-à-dire que si certains fournisseurs nous regardent et n'ont pas encore pris la mesure de tout ça, il faut qu'ils s'y mettent maintenant. Je pense que tous les gens sérieux s'y sont déjà mis. Ça va devenir une obligation. La norme, elle est déjà écrite noir sur blanc. Il n'y a aucun doute là-dessus à avoir. Cet élément normatif publié au joug, alors en général, c'est des sessions qui se font une fois tous les ans. C'est la communauté européenne, il y a des process, il y a des temps d'harmonisation dans chacun des pays. 2023, 2024, on ne sait pas encore. C'est ce qui va permettre de faire coexister simplement toujours ces deux-là, mais il est sûr, il y aura un coup près. On ne sait pas exactement, nous, fabricants, quand il va être publié au journal officiel. Dernière question peut-être pour conclure. Si vous aviez un grand conseil à propos de cette norme pour l'appliquer, pour se préparer, pour mieux la comprendre, qu'est-ce que vous pourriez transmettre à nos téléspectateurs ? Tout simplement, on est là pour vous accompagner. On parlait de ce flou qui est simplement un flou d'un point de vue juridique. Servez-vous de nous les fabricants. On connaît bien tout ça. On est proche des instances qui nous permettent de bien connaître les normes et des organismes normalisateurs. On est des professionnels, nous, fabricants de la chaussure, vous, distributeurs. Servez-vous de nous. On est là pour vous accompagner, pour vous former, pour pouvoir vous conseiller, vous accompagner chez vos clients pour porter cette parole, vous former, vous accompagner. Je pense que pour toi, Hicham... Et puis peut-être suivre de très près l'évolution des choses et ce qui se dit autour de cette norme. Alors c'est prévu, et donc du coup, effectivement, je confirme ce que disait Philippe. Aujourd'hui, en fait, la force commerciale est beaucoup plus qu'une simple force commerciale chez l'ensemble des fournisseurs. On a des personnes qui sont formées, qui sont experts dans ce domaine d'activité et qui sont au fait des dernières mises à jour, en tout cas des dernières applications en termes de loi. Donc du coup, appuyez-vous sur nous, faites en sorte que justement on va dédramatiser un peu la chose et on est sur une évolution naturelle de la norme. Donc reposez-vous sur nous, posez vos questions et on vous accompagnera de la meilleure des manières. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous nous avez rendu cette norme bien plus sympathique d'un coup et bien moins nébuleuse. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de nos éditions spéciales, en tout cas pour ce premier jour du salon COFAC à Eurexpo. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions que nous avons tournées aujourd'hui sur cofactv.fr, sur la chaîne YouTube COFAC TV, ainsi que sur le Facebook COFAC TV. Bien sûr, vous partagez ces émissions, je veux les voir partout, Instagram, LinkedIn, TikTok même si vous voulez. En tout cas, faites rayonner cette chaîne, elle est là pour vous et on se retrouve dès demain avec de nouveaux invités et des démonstrations de produits. Très bonne soirée. COFAC.